خاطر ودادي يا الفلاون صباح الخير عليكم. Bonjour tout le monde, أهلا وسهلا مرحبا بكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 14 janvier 2023. Hier, durant toute la journée du 13 janvier, je n'ai pas pu m'exprimer parce que j'étais particulièrement triste et j'étais particulièrement tiraillé par l'impossibilité pour moi de trouver les mots nécessaires pour parler de ce sujet. À la balle comme des sujets qui sont tellement brûlants que nous les journalistes, je pense que nous les journalistes et les intellectuels, les personnalités publiques ont un devoir moral de faire très attention quand ils parlent d'un sujet qui suscite la division, la haine, les tensions, ou là quand on parle de l'opposition de deux pays voisins qui partagent malgré tout, malheureusement, malgré tout ce qu'ils partagent comme histoire, comme géographie, comme dimension humaine, comme valeur humaine, comme valeur historique, comme parcours historique, comme espace géographique, certains pays, malheureusement, sont dans un processus de haine et d'hostilité qui fait très très peur. Naturellement, vous avez compris de quoi je parle de l'Algérie et du Maroc. Hier, le 13 janvier 2023, je suis venu à l'aéroport de Rabat, comment la Fédération royale marocaine du football a dépêché l'équipe nationale du Maroc des moins de 23 ans qui sont les joueurs locaux, l'équipe nationale du Maroc des joueurs locaux qui sont âgés de moins de 23 ans, qui devaient donc participer, qui ont attendu plusieurs heures à l'aéroport de Rabat Salé au Maroc, alors que l'avion, la RAM, la Royal Air Maroc qui attendait l'autorisation définitive des autorités algériennes pour pouvoir ramener l'équipe nationale du Maroc à Constantine, où ils étaient prévu qu'ils participent à cette CHAN 2022, CHAN 2023, bon, chacun l'appelle comme il veut, et normalement, c'est une CHAN 2022, mais qui a eu lieu en 2023 pour des problèmes d'agenda. Le Maroc est double tenant du titre, pays voisin, les Marocains qui connaissent bien les Algériens qui connaissent bien les Marocains, en raison des relations ancestrales et millénaires. Bon, la polémique, elle a enflé, c'était une journée de polémique. J'aime pas les polémiques, j'aime les analyses constructives. C'est pour ça que j'ai mis du temps pour m'exprimer là-dessus. Beaucoup ont accusé le président de la Fédération royale marocaine, Fouzi Larja, d'avoir fait une mise en scène. Les Marocains savaient apparemment que l'Algérie n'allait jamais donner cette autorisation, mais ils ont fait cette opération visiblement dans l'aéroport de Rabat Salé avec toute l'équipe nationale du Maroc, avec toute la presse marocaine qui était présente, l'avion de la Royal Air Maroc qui était stationné sur la piste et qui attendait l'autorisation, qui n'est jamais venue. Cette cérémonie, selon les détracteurs, selon les Algériens, les détracteurs algériens de Fouzi El Larja, cette mise en scène a été organisée parce que Fouzi El Larja, en rusé, non rusé qu'il est, le jour même, la matinée hadik le 13 janvier 2023, il y avait le président de la FIFA et le président de la CAF, Patrice Motsepe, qui sont venus à Rabat pour participer aux cérémonies de tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs qui se déroulera au Maroc à partir du 1er février, je ne me trompe pas, jusqu'au 13 ou jusqu'au 14 février, laissez-moi vérifier. Donc, cette cérémonie, donc les joueurs marocains ont croisé le responsable de la CAF et celui de la FIFA. Coupe du Monde des clubs au Maroc, normalement, ça sera du 1er au 11 février. Voilà, du 1er au 11 février. Donc la cérémonie le tirage au sort de cette Coupe du Monde des clubs, elle a commencé le barah. Je vais vérifier par qu'une date. Wallah, c'est un sujet, voilà, donc les deux responsables du football mondial, notamment Infantino, président de la FIFA, et Patrice Motsepe, président de la CAF, étaient présents à Rabat. Ils ont croisé donc, visiblement, d'après ce que j'ai compris, d'après ce qui m'a été communiqué par des sources, d'après ce que j'ai pu tirer de toutes mes analyses et les sources que j'ai pu recouper. Donc Patrice Motsepe et Gianni Infantino ont vu la scène des joueurs qui attendent dans l'aéroport, un avion qui est immobilisé, et l'Algérie ne veut pas donner l'autorisation pour participer à cette CHAN 2023. Donc l'objectif clair de la fédération, des autorités marocaines, de Fouzi El Larja, qui est aussi ministre du gouvernement marocain, était visiblement
de torpiller l'Algérie et de faire une opération de communication qui prouve que c'est l'Algérie qui est hostile, qui est inhospitalière, qui est inamicale et qui veut absolument empêcher les Marocains de venir pour participer à une compétition sportive continentale. Il y a eu d'ailleurs des déclarations qui ont été faites après par Fawzi Larja, qui a regretté, qui a déploré, qui a dénoncé. Et c'est vrai qu'il y avait un show médiatique qui malheureusement s'est transformé en un procès contre le régime algérien, contre l'Algérie notamment et le régime algérien en particulier. Bon, mise en scène, pas de mise en scène, on peut tout dire, on peut dénoncer, on peut déplorer. Peut-être, oui, Fawzi Larja aurait pu s'épargner cette mise en scène qui aggrave les tensions entre les deux pays. Je pense que la Fédération royale marocaine du football avait dès le départ l'information que l'Algérie ne voulait pas donner l'autorisation pour que l'avion pénètre le ciel algérien. Je pense que la CAF, elle a fait de son mieux, mais elle a échoué. Mais bon, l'objectif de Qatar Al-Yom, je pense, j'ai bien réfléchi. On n'est pas là pour dénoncer Fawzi Larja, les autorités marocaines. Et ça ne sert plus à rien de dénoncer les autorités algériennes et le régime algérien. Aujourd'hui, tout intellectuel, tout journaliste, toute personne qui a un pouvoir de notoriété ou d'influence devrait être du côté ni du Maroc ni de l'Algérie, mais de l'unité du Maghreb. Il devrait être du côté, non pas du Maroc et de l'Algérie, mais du côté de l'amitié entre l'Algérie et le Maroc. On ne devrait pas être du côté ni des dirigeants marocains, ni des dirigeants algériens, mais on devrait être du côté de la réconciliation algéro-marocaine. On ne devrait pas être du côté ni des arguments du Maroc, ni des arguments de l'Algérie. On devrait être du côté des arguments de la paix tout court. Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, il a vu sa scène, il a bien fait des phrases, il a bien expliqué qu'il a fait de son mieux pour convaincre l'Algérie de donner cette autorisation maudite pour permettre à l'équipe nationale du Maroc, des moins de 23 ans, des joueurs locaux, de participer à cette compétition et que l'Algérie en a fait, je cite son mot, une affaire de souveraineté, c'est-à-dire une affaire de politique. Patrice Motsepe, j'ai passé ces derniers jours à faire tout mon possible dans mes discussions avec le gouvernement algérien. Nous sommes attachés à l'esprit de la fraternité africaine et voulons travailler de concert dans le contexte du football et de montrer le meilleur du football du côté du football africain. Nous ne sommes pas des politiques. Nous ne voulons pas que la politique s'invite dans le football. Nous devons humblement utiliser le football pour unir les peuples et nous allons réussir quel que soit le temps que cela va prendre. Même des années. Nous continuons à travailler et nous sommes tous concernés. Patrice Motsepe. Bien sûr qu'il en a fait, il a dit franchement, il a dit à Rabat qu'il a fait de son mieux et qu'il en a parlé beaucoup avec le gouvernement algérien, avec les autorités algériennes et que l'Algérie en a fait une affaire de souveraineté. Donc, quand les Algériens attaquent Fawzi Larja et les autorités marocaines d'avoir organisé une mise en scène pour torpiller l'Algérie, pour politiser le football, on peut aussi faire le même reproche. On peut faire aussi le même reproche aux autorités algériennes qui, dans leur discussion avec le président de la Confédération africaine, avec la CAF, ils ont utilisé la politique, dire bon, nous n'avons pas de relation politique. Depuis le 21 septembre 2021, il n'y a aucun avion marocain ne rentre dans le ciel algérien. Donc nous, on se tient à cette décision politique, alors qu'il s'agit d'une compétition sportive footballistique. Je rappelle que pour le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, l'Algérie a bel et bien autorisé qu'un avion marocain dépose le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, et qu'elle avait même donné son accord de principe pour que le roi du Maroc vienne à Alger avec 10 avions. 10 avions étaient prévus. Et le roi du Maroc, vous connaissez l'histoire, on en a déjà parlé, a annulé à la dernière minute sa participation au sommet des chefs d'État de la Ligue arabe à Alger, le 1er novembre dernier. C'est-à-dire que quand l'Algérie veut, elle peut donner ses autorisations et elle peut faire abstraction de ses problèmes politiques avec le Maroc quand il s'agit d'une compétition sportive internationale. Personne n'a raison, personne n'a tort dans cette histoire. Bien sûr, on peut dire c'est l'Algérie qui est l'organisateur, c'est l'Algérie qui aurait dû faire preuve d'hospitalité, c'est l'Algérie qui aurait dû mettre à l'écart ses problèmes politiques et penser à la réussite de la CHAN 2023 et accorder cette autorisation et permettre aux joueurs marocains de venir le plus normalement possible dans un avion pour jouer leur match à Constantine. Bien sûr, on peut faire ce procès-là. Mais bien sûr, on peut faire aussi un autre procès au Maroc et aux ses dirigeants. Belli leur lobbying dans les instances internationales, belli aussi leurs attaques médiatiques, belli ils n'ont pas cessé de mettre de l'huile sur le feu et qui eux aussi peut-être à travers leur comportement et leur démonstration n'ont jamais voulu atténuer les tensions. On peut tout dire, tout et n'importe quoi. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire que c'est malheureux. On doit dire que c'est un malheur incessant, ce conflit algéro-marocain qui divise l'Afrique. Et on ressent
et je ne peux que comprendre la tristesse et le malheur de Patrice Motsepe. Au lieu de donner un exemple d'unité, de fraternité, nous sommes en train de donner un exemple de division et d'hostilité et de haine. Et nous sommes devenus, Algérie comme le Maroc, nous sommes devenus le mauvais exemple pour le continent africain. C'est malheureux. Voilà, c'est un malheur incessant. Encore une fois, la seule solution, c'est de ne donner raison à personne et donner du tort à personne, et de dire que, et d'imputer du tort à personne. La seule voie qui reste aujourd'hui, c'est de faire le médiateur, un intermédiaire, pour amener les gens autour d'une table, les dirigeants algériens comme les dirigeants marocains, et leur imposer un processus de réconciliation. C'est le seul combat que nous devons mener. Il faut cesser de dire le Maroc a raison, l'Algérie a tort. L'Algérie a raison, le Maroc a tort. Ça ne nous mènera que vers l'aggravation des problèmes. Le processus de réconciliation peut être mené sur deux plans. Imma par des personnalités artistiques, intellectuelles, journalistiques, etc., qui peuvent faire l'intermédiaire, qui peuvent créer une troisième voie et faire du lobbying dans les deux pays pour imposer cette réconciliation, ou des instances internationales, ou des pays étrangers, mais qui sont respectés par les deux pays, qui peuvent faire l'intermédiaire. Moi, j'ai cité la France, elle a la capacité totale de faire l'intermédiaire entre les deux pays. L'Espagne, l'Italie, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, la Chine, l'Union africaine. Si elle le veut, l'Union africaine aussi, elle a la capacité, des pays comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, comme le Congo, l'Éthiopie. Les pays de l'Union africaine peuvent être. Je pense qu'il n'y a pas mieux que les Africains pour réconcilier les Algériens et les Marocains, parce que je crois que les autres puissances occidentales et mondiales, ils s'en foutent éperdument, et au contraire, ça les arrange, cette division, comme j'ai expliqué pour le cas de la France, ça arrange leur division, ces divisions arrangent leurs intérêts pour dominer et imposer leur hégémonie sur le Maghreb. L'Union africaine, elle est porteuse d'un espoir et d'un projet d'unité, de fraternité, et elle est consciente du danger, parce qu'elle a déjà vécu ça, qu'on a vu avec l'Érythrée et l'Éthiopie, avec le Congo et le Rwanda, entre la Côte d'Ivoire et le Mali. On a vu comment l'Union africaine a été martyrisée, traumatisée par les conflits entre les pays voisins. Et elle a déjà l'expérience de gérer ce genre de situation. L'Union africaine peut être, des personnalités comme Patrice Motsepe et d'autres personnalités africaines peuvent être le salut, le seul moyen pour imposer un processus de réconciliation entre les deux pays. C'est la seule voie qui nous reste. Toutes les autres interventions médiatiques ne servent à rien. Critiquer les dirigeants algériens à longueur de journée ne servira à rien. Critiquer le Maroc et les dirigeants marocains à longueur de journée ne servira à rien. Si on veut, et on est conscient, si on veut l'avenir, si on est le bonheur des deux peuples, algériens et marocains, et le bonheur du Maghreb, il suffit juste d'être pragmatique et d'identifier des solutions de médiation et faire des pressions pour un processus de réconciliation, que les deux pays s'acceptent tels qu'ils sont. On ne peut pas changer le Maroc, on ne peut pas changer l'Algérie. Le Maroc ne peut pas devenir comme l'Algérie le veut, l'Algérie ne pourra jamais devenir comme le Maroc le veut. Il faut s'accepter mutuellement et vivre ensemble. C'est la seule solution, c'est le seul combat que nous allons mener.